Eh bien, salut les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Donc, on a fait la vidéo hier des critères qui vont nous faire acheter une action ou pas, voir si elle rentre dans nos valorisations. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une action que tout le monde connaît, qui a fait beaucoup parler d'elle en 2024, c'est Téléperformance. Alors, je vais vous faire mes 7 critères, je vais vous dire pourquoi je l'achète et qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins pour qu'elle en arrive où elle en est et qu'est-ce qui pourrait fluctuer son cours en 2025. Donc on commence tout de suite. Je vous rappelle qu'on est sur Morning. Vous avez le lien dans la description avec mon portefeuille complètement offert si vous voulez aller voir. C'est 100% gratuit. N'hésitez pas. Donc je vais juste vous faire un petit récapitulatif. Je ne vais pas tout vous lire pour vous expliquer ce que c'est Téléperformance. Donc Téléperformance opère dans les services externalisés de gestion de la relation client. Elle aide les entreprises à gérer leur interaction avec les clients, appels, emails, chat, réseaux sociaux dans divers secteurs, comme la tech, la santé ou la finance. Son rôle est de simplifier la relation client, optimiser les coûts des entreprises et offrir un service multilingue à l'échelle mondiale. Donc là, on peut voir la droite de régression. La droite de régression, en fait, c'est pour suivre les prix depuis enfin là, c'est depuis 2009, c'est pas depuis son entrée en bourse, mais depuis 2009. Parce que je vous rappelle que ça a été, Téléperformance a été constitué en 1910, donc c'est vieux comme boîte. Donc au niveau de la droite de régression, on peut voir qu'elle est vraiment en dessous, et le prix est vraiment très bas, quoi. Au niveau de la droite de régression, c'est plus bas que la normale. Là, on peut comparer au niveau de la concurrence. Je ne sais pas si vous connaissez Spy, mais c'est une entreprise aussi française. On voit que le PER quand même est 4 fois plus élevé, 3 fois plus élevé, et elle donne moins de dividendes. Voilà. Le score de dividendes pour Téléperformance est beaucoup plus sûr que Spy. Par contre, le score de croissance est un peu plus bas, dû aux choses que je vais vous expliquer après. On peut retrouver le payout ratio de 37%. Donc on va directement aller sur notre petit tableur. Là, on a mis Téléperformance. Hop, toc toc toc, payout ratio, ici. Donc on a dit 37%. Ce qui fait moins de 50, donc on peut mettre une case verte. Ensuite, le PER, on voit que Téléperformance était vraiment très surévalué juste après le Covid parce que forcément, c'était une entreprise qui aidait énormément les autres entreprises qui ne pouvaient pas forcément faire tout ce qui est gestion externe et tout. Donc là, c'était très surévalué et hop, grosse chute en 2022. Et là, on est vraiment sous-évalué. Et vraiment, on a un PER de 8. Donc j'ai mis le service aux entreprises en vert parce que c'est ce que correspond Téléperformance. C'est un service aux entreprises. Donc on a dit 8 au niveau du PER, ce qui nous convient également. Ensuite, on peut voir que le dividende n'a jamais été interrompu depuis, c'est une fois par an, depuis plus de 30 ans, et qu'il est en constante évolution. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour celui qui cherche une entreprise qui verse des dividendes tous les ans avec une croissance constante. Par contre, il y a une légère dilution. Ça, par contre, c'est un peu embêtant. Ça, on n'en veut pas. Il y a eu un rachat un petit peu en 2023 et une dilution en 2024. Ils avaient parlé de faire un plan d'achat d'actions également, mais ils ont gardé les fonds pour autre chose. Donc on va mettre rachat d'actions. On va mettre, on va mettre juste une case rouge. Parce que forcément, là, quand on suit le tableau, il n'y a pas de rachat d'actions. Il y a un petit commentaire, ça le commentaire c'est des spécialistes, c'est des gens agréés par l'AMF. Donc à une époque où de nombreux services sont externalisés, celui de la relation client ne déroge pas à la règle. Le portefeuille client de Téléperformance est très varié et lui assure un certain confort. L'avènement de l'intelligence artificielle et l'absence de réel avantage concurrentiel sont susceptibles d'expliquer les importantes variations du cours. Voilà. C'est écrit par Clément Ourceau, qui est agrégé de l'autorité des marchés financiers. Enfin, il est certifié, pardon. Là, on peut voir que Téléperformance opère surtout en Amérique. Comme je vous dis, un service de base, commerciaux, services spécialisés. Donc là, on va aller voir un peu ce qui nous intéresse. On voit que le chiffre d'affaires est en constante évolution, ainsi que le free cash flow par action. Comme le bénéfice. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le pourcentage. Donc on va prendre à partir de 2019 parce qu'on n'a pas 2024 et on a dit qu'on prenait sur 5 ans. Donc on sort la petite calculatrice. Donc on a dit 20,6 pour la première année, plus 7
plus 24,1 plus 14,6 plus 2,3. Ça nous fait 68,6 qu'on divise par 5. Donc on a une moyenne de 13,72% à l'année. C'est dommage qu'on n'ait pas 2024 parce qu'à mon avis ça sera un peu plus bas. Donc on retourne là. Croissance du chiffre d'affaires, 13,72%. Donc on veut plus de 10% par an, sur une moyenne de 5 ans. Donc pareil, hein, ça nous correspond. Je crois que c'est vers là, ouais. On fait pareil pour le free cash flow par action. Donc, on va faire 74,9. Voilà, c'était vraiment énorme. Hein. C'est dommage, vraiment dommage qu'on n'ait pas 2024. 28,7. Après, les chiffres annuels tombent en... Mince. Les chiffres annuels tombent en février 2025. Donc là, on pourra refaire un petit calcul. Si ça vous intéresse, je le ferai avec vous. Attendez, parce qu'à force de parler, je fais n'importe quoi. Plus 9,9 et plus 15,8. Ce qui nous fait 151,1 qu'on divise par 5. 30,22%. Ouais, forcément, c'est énorme hein, quand on voit 2019. Hein. Donc là, forcément, on est dedans. Hop, une petite case verte. Hop, le free cash flow, est-ce qu'il est supérieur à 10% du chiffre d'affaires? Oui. Donc on va mettre, on a 17, on est à 16,5 il me semble. On va juste mettre 16,5. Donc pareil, petite case verte. Il nous reste le ROE et la dette remboursable en 3 ans. Donc le ROE. Le ROE ici c'est retour sur capitaux propres. Donc on va reprendre hein, depuis 2019. C'est reparti, petite calculette. 15,6 plus 13,4 plus 17,6 plus 17,5 plus 14,2 divisé par 5. On a 15,66 de retour sur les capitaux propres. Ah, on est tout juste. Hein. Tout juste, tout juste. 15,7, on a rendu au-dessus. Je vais juste faire ça parce que c'est un peu casse-couille. Dette remboursable en 3 ans. Donc ça, on a ça en bas. Dette EBITDA. Ça, en fait, c'est le nombre d'années. D'ailleurs, sur chaque case que vous voulez, cliquez sur Money. Vous pouvez, par exemple, là, la dette, on voit 2,79 ans. On va dire 2,8. Hein, donc c'est pareil, c'est vert. Et là, imaginons, on clique dessus, ça nous met tout. Les données fournies montrent le ratio. Nanana. Donc le ratio était de 2,41. Voilà, ça nous met tout. La réduction contribue au ratio suggéré une amélioration de la solidité financière. En 2023, pour s'agir d'un signal d'alerte nécessitant une analyse plus approfondie pour comprendre la raison. Enfin, en gros, c'est un petit robot, une petite intelligence artificielle qui vous donne des détails supplémentaires. Donc voilà, moi tout ce qui m'intéresse, voilà, on l'a regardé ensemble. Hein, on peut voir hein, le PER, là si vous voulez pas aller descendre plus bas, le bénéfice par action, on a tout plus ou moins ici, le rendement. Hein. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ça a chuté et qu'est-ce qu'il pourrait faire en 2025, ça peut monter. Donc voilà. En janvier 2024, il y a eu l'achat de Majorel, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Donc en janvier 2024, Téléperformance a racheté Majorel pour 3 milliards d'euros. Donc ce qui peut expliquer tout simplement cette dette qui a augmenté. Parce que là, on voyait bien, hein, la dette réduit significativement et hop, ça remonte. Cette acquisition renforcera sa position mondiale en élargissant sa présence dans 30 pays et en diversifiant sa clientèle. Donc c'est quand même pas mal, hein, ça rajoute 30 pays à son portefeuille et plus une clientèle, le fonds de commerce, quoi. Majorel spécialisé dans la gestion de l'expérience client, call center, digitalisation, permet à Téléperformance d'étendre ses services et d'accélérer sa croissance. Voilà, c'était juste un petit rappel, l'utilité de Majorel pour l'acquisition de Téléperformance. Donc sinon en 2024, pourquoi Téléperformance a été confronté à plusieurs événements ayant impacté négativement sa performance boursière? Quand même, ça a bien baissé, hein. Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais c'était monté. On peut aller voir là, hein.
c'était monté à 368, à 80. C'est quand même une sacrée chute. Et là, je vous dis ça, c'était en 2022. Donc en 2 ans, poc. L'entreprise a enregistré une chute d'environ 37% depuis le 1er janvier 2024. Donc là, on reprend que à partir de janvier 2024. Faisant l'une d'elles les plus grandes perdantes de l'indice SBF 120, ce qui est juste en dessous du CAC 40. C'est un indice qui reprend les 120 plus grosses entreprises en France. Cette baisse est principalement attribuée à 2 déclins marqués au début d'année. Donc le 28 février, l'action plongeait de 14% suite à un rapport de la fintech suédoise Klarna sur son assistante propulsée par OpenAI. Donc c'est ça aussi qui fait que T-Performance baisse, c'est qu'elle n'est pas très claire sur son investissement dans l'intelligence artificielle. Et il y a un concurrent qui s'appelle Klarna en Suède qui a montré qu'il pouvait faire des chiffres quand même assez exemplaires en utilisant l'intelligence artificielle dans le même secteur que Téléperformance qui a forcément fait chuter là de 14%. Donc ça met en évidence l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion de la résolution client. Enfin de la gestion relation client, pardon. Ensuite, il y a un plan de réduction des effectifs en France. En novembre 2024, Téléperformance, donc c'est récent, France a annoncé un plan de départ volontaire concernant 598 postes, soit 32% des effectifs français. Cette décision vise à restaurer la compétitivité de l'entreprise face à des pertes cumulées de près de 20 millions d'euros sur 4 ans et des prévisions de chiffre d'affaires en recul pour 2025. Aucune fermeture de site n'est prévue, mais la direction propose de renégocier les accords collectifs de rémunération pour les futurs salariés. Donc qu'est-ce qui peut faire inverser la tendance en 2025 ? Il y a plusieurs facteurs qui pourraient contribuer à une amélioration de la performance de T-Performance. Il y a l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle, forcément c'est ce que tout le monde attend, toutes les nouvelles sont concentrées là-dessus, c'est pour ça que c'est vraiment très sous-valorisé. En réponse aux avancées technologiques, l'entreprise pourrait investir dans des solutions d'intelligence artificielle pour optimiser ses services de gestion de la relation client, améliorant ainsi son efficacité et sa compétitivité. Diversification des services, ça elle a quand même fait un effort vu qu'elle a acheté Majorel, enfin moi c'est comme ça que je le vois. En élargissant son portefeuille de services et en exploitant les nouveaux marchés de téléperformance pourrait attirer une clientèle plus large et augmenter ses revenus. Donc logiquement, en 2025, on devrait commencer à avoir le retour sur investissement de Majorel. C'est pas un conseil d'achat, c'est juste moi ma vision des choses. Je tiens quand même à le rappeler. L'amélioration des conditions de travail en mettant l'accent sur le bien-être de ses employés et en répondant aux préoccupations liées aux conditions de travail, l'entreprise pourrait renforcer sa réputation et sa productivité. Pareil, il y avait eu un scandale en 2023-2024 et ça avait fortement baissé. Il me semble que c'était en Amérique du Sud et je ne sais plus. En gros, ils maltraitaient leurs employés. J'ai pas le truc en tête là, mais pour aller voir si ça vous intéresse. Stratégie de croissance organique et d'acquisition. En poursuivant des opportunités de croissance, que ce soit par des acquisitions stratégiques comme Majorel ou par l'expansion de ses opérations existantes, Téléperformance pourrait renforcer sa position sur le marché. Il est important de noter que les prévisions financières pour 2025 varient selon les analystes. Par exemple, certaines estimations prévoient un objectif de cours de 144 euros pour l'action Téléperformance avec une estimation maximale de 215 euros et une minimale de 90 euros. Donc vous vous rendez compte quand même que l'analyste le plus pessimiste sur Téléperformance est au-dessus du cours actuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de dingue. Moi personnellement, j'ai remis un ordre aujourd'hui, un ordre limité, parce que je mets que des ordres limités pour faire des petites économies. Si vous voulez, je pourrais vous montrer comment on fait dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Par contre, il faut me le dire en commentaire. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de liker et de partager cette vidéo, parce que ça donne du soutien. Cependant, ces prévisions sont sujettes à des incertitudes et la performance future de l'entreprise dépendra de sa capacité à s'adapter aux défis du marché et à mettre en œuvre sa stratégie efficace. Donc tout va reposer surtout sur l'intelligence artificielle, savoir s'il l'utilise ou pas, parce que les services, ils ont été diversifiés avec l'achat de Majorel en janvier 2024, c'est le temps que ça se mette en place après. L'amélioration des conditions de travail, il me semble qu'ils ont pu négocier avec, là où il y a eu le scandale en Amérique du Sud, il y a eu une négociation, il me semble. Et la stratégie de tout ça, pour moi, avec Majorel, ça va se découpiller. C'est juste ce gros point noir là. Savoir s'ils vont s'en servir, l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc là, au final, Téléperformance, pour moi, c'est vert. Le seul petit bémol, c'est le rachat d'actions qui n'est pas effectué. Donc là, je mets un score de 17 sur 20. Voilà. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre de vidéo. Je vais analyser d'autres actions, je vais en faire une par semaine, je pense. Si vous avez des idées d'actions à regarder, n'hésitez pas à me le dire également. Je me servirai de ce tableau pour vous faire
un petit schéma. Donc là, je vais remettre en blanc. Je vais laisser Téléperformance en vert pour dire que je suis à l'achat. Et je vous souhaite une excellente journée.